Bonjour, aujourd'hui je vous présente 4 livres de développement personnel et un jeu que je vous recommande, qui sont publiés aux éditions Pour Penser. C'est la même maison d'édition avec qui je coédite mes bandes dessinées sur les émotions. Le premier livre, c'est La Tache Rouge de Pierre Heydrich, avec les illustrations de Gailou. C'est un livre que j'ai découvert il y a bien des années quand je suis rentrée aux éditions Pour Penser et que je trouve vraiment très poétique et très profond à la fois. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon et au début de l'histoire, tout va bien. Mais un jour, le vent apporte, paf, une énorme tache rouge qui vient se loger au-dessus de sa maison. Alors, il est furieux, il est en colère. Il essaye de s'en débarrasser, il essaye de la gommer, mais c'est de pire en pire. Et la seule chose qu'il arrive à faire, c'est de l'atténuer un peu en mettant de la peinture par-dessus. Alors, il essaye de recommencer à vivre presque comme avant, même si ce n'est pas tout à fait comme avant. Et puis un jour, paf, le vent vient rapporter une deuxième tache rouge. Alors là, il en a marre, il en peut plus, il est découragé. Il manque de partir de l'histoire et puis à la dernière minute, il revient parce qu'il ne veut pas disparaître comme ça. Alors il essaie une autre stratégie, c'est de l'ignorer, de faire comme si elle n'existait pas. Mais ça ne marche pas. Alors un jour, il décide de la regarder droit dans les yeux. Et ce qui se passe en la regardant droit dans les yeux, c'est qu'il a une idée. Et tout joyeux, il commence à transformer cette tache rouge en un très beau soleil. Il commence à l'accepter et à l'aimer. Ce livre parle des choses qui peuvent arriver dans la vie et dont on se passerait bien, qui font tache, qui peuvent nous laisser en colère, en rage, dans le déni, dans le désespoir aussi parfois. Et peut-être que la solution, ce serait de les regarder en face et de les transformer, de se les approprier, de les accepter. Et peut-être que ces événements peuvent même être source de joie une fois qu'elles ont été transmutées. Un livre que je trouve vraiment puissant dans sa symbolique, pour les enfants, mais aussi pour les adultes, bien sûr. Le deuxième livre, c'est Victor, le petit ours qui pensait à l'envers, d'Aline de Pétigny. Victor, c'est lui. Et il a l'habitude de penser « c'est sûr je vais rater, c'est sûr je vais perdre, c'est sûr je vais tomber ». Et mystérieusement, c'est ce qui arrive à chaque fois. Il perd, il rate, il tombe. Tant et si bien que tout le monde dit de Victor qu'il n'a vraiment pas de chance. Et Victor pense de lui-même qu'il n'a vraiment pas de chance. Et ça le rend triste, profondément malheureux. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de chance comme ça, se demande-t-il. Et un jour, un petit brin d'herbe lui répond « c'est parce que tu penses à l'envers ». Mais alors, penser à l'endroit, qu'est-ce que ce serait? Ce serait tout simplement de dire « ça va bien aller » plutôt que « ça va rater ». Alors, Victor s'exerce. À chaque fois qu'il a une pensée à l'envers, hop, il la remet à l'endroit. Et ça marche. Et il réussit de plus en plus de choses. Tant et si bien que tout le monde dit de lui qu'il a vraiment de la chance. Et Victor pense que oui, il a vraiment de la chance. C'est un livre qui parle du pouvoir de la pensée et de ses prophéties autoréalisatrices qui façonnent parfois notre vie sans même que l'on s'en aperçoive. Il a été créé avec ce jeu, Petite pensée à l'endroit. Un jeu très bien fait avec des cartes de pensée à l'envers, du type « je suis nul, je suis incapable, personne ne peut m'aimer ». Un set de cartes de pensée à l'endroit, « je ne laisse personne me dire que je suis bête, je suis comme je suis et c'est bien, c'est en me trompant que j'apprends », etc. Et des cartes ressources, avec l'énergie du sourire, du souffle, de la générosité, de l'amour, de leur enseignement, etc. Des énergies qui vont nous soutenir pour pouvoir transmuter nos pensées. Le troisième livre, c'est « Et si j'étais tout simplement moi » d'Aline de Pétigny. C'est marqué que c'est un guide d'autoconstruction. Moi, en le lisant, j'avais la sensation que c'était presque comme un livre de recettes. Alors, avec différents chapitres. Par exemple, comment accompagner mes émotions, comment accueillir les émotions des autres, comment résoudre les conflits, comment prendre soin de mon équilibre. Et puis à chaque fois avec des étapes très simples et très accessibles, 3 en général. Alors je prends le temps, je me respecte, je me donne du plaisir, parce que c'est ce plaisir qui me donne l'énergie nécessaire. Comment changer mon regard, comment mieux me comprendre et m'aimer, comment faire quand je m'inquiète,
comment vivre une situation que je n'aime pas, comment prendre soin de mes rêves et comment m'être fidèle. C'est un livre que j'ai trouvé plein de sagesse et en le lisant, je sentais qu'il avait fallu beaucoup d'expérience pour arriver à synthétiser comme ça des étapes très simples pour prendre soin de soi dans les différentes situations. Et c'est des choses que je peux avoir réalisées moi-même et que je peux me dire tout à fait simplement quand je vais bien. Et puis quand la vie me chahute un petit peu et que je suis un peu perdue, que je peux tout à fait oublier. Et donc j'ai trouvé que c'était un livre qui est une ressource vraiment très précieuse pour pouvoir trouver des repères à des moments où on est un petit peu perdu. Et le dernier livre, c'est S'asseoir et ne rien faire pour les enfants et leurs adultes, écrit par Nathalie Slater et illustré par Joël Debrou. C'est un livre qui donne plein d'outils pour revenir à sa sécurité intérieure, son calme intérieur. Ce sont des outils que j'ai pu rencontrer dans des ateliers, dans des stages, et qui sont repris et regroupés là de façon très élégante et avec les dessins merveilleux de Joël Debrou. Je trouve que juste en regardant ces dessins, en fait, ça me met dans un état méditatif. Je sens l'énergie de son dessin et et en fait, juste en regardant les dessins, je peux me mettre en état méditatif. Mais il y a aussi tout le texte qui est vraiment comme une méditation guidée. On peut le lire et faire la méditation en même temps. Donc la respiration, comment faire pour s'enraciner, s'étirer, se relâcher, comment faire un scan corporel. Plein d'outils de base de méditation. L'axe doré. Le pouvoir de la posture pour avoir confiance en soi. Des méditations pour retrouver l'harmonie, la douceur, la gentillesse. Inspirer le soleil, soulager les petites douleurs. S'asseoir et respirer une fleur. Avec des outils vraiment très, très beaux, très justes et très très simples. Permettent de sentir l'espace autour de nous, l'espace à l'intérieur de nous, qui permettent de nous reconnecter à nos ressources. Et vraiment, je le trouve très très beau. J'adore les illustrations, est-ce que je l'ai dit? Voilà, c'était donc ma sélection d'aujourd'hui concernant les livres de développement personnel, des livres outils. N'hésitez pas à aller sur le site de Pour Penser pour en trouver bien d'autres, parce que c'est une maison d'édition qui est vraiment une mine d'or concernant les outils de développement personnel, pour les petits comme pour les grands. Ce sont des livres qui sont fréquemment utilisés et recommandés par les thérapeutes. Et il y a vraiment des sujets très différents, des sujets difficiles aussi, sur le deuil, sur plein de choses différentes. Et pour information, Pour Penser est une des rares maisons d'édition à faire des livres d'auteur. Et oui, tout comme il y a du cinéma d'auteur, Pour Penser fait du livre d'auteur. C'est-à-dire que les auteurs sont vraiment libres de créer leur œuvre telle qu'ils l'envisionnent, telle qu'elle a du sens pour eux. L'éditeur n'est pas interventionniste, il ne va pas dénaturer son œuvre pour suivre les modes et les tendances du moment. Et je pense que c'est vraiment pour ça que chez Pour Penser, on trouve des livres qui ont une touche, une personnalité, une originalité que l'on ne trouve pas ailleurs. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que j'ai pu sortir mes bandes dessinées chez eux. Parce que partout ailleurs, ça aurait été compliqué, ça aurait été des livres ovnis qui ne rentraient pas dans les cases, etc. Tout ça pour dire, si vous avez aimé mes bandes dessinées, je vous recommande vivement d'aller jeter un œil aux autres livres de Pour Penser.